C'est le défunt qui a vendu ses portes. Mangez-toi pour ce que t'as fait. Putain, c'était chaud, hein. Il vient quoi ton blob? Lulu, Quoi? c'est ta bactérie que tu sors? Ouais. Fais gaffe qu'elle nous... Elle nous saute pas la gueule. Ah! Non, non, mais fais gaffe, fais voir. C'est quoi comme bactérie, il faut voir? C'est comme une MST. Ah, c'est... Mais ouvre pas! Oh là là! Au-dessus du tuyau. Mais non, ouvre pas! Mais si, faut On sait pas ce que c'est que cette bactérie là. Si, mais je lui refais une vie là. Là, je vais lui refaire une nouvelle vie. Nouvelle femme, nouvelle vie, nouvelle voiture. Qu'est-ce qu'il T'en prends pas de ta fils? Non, ça ira. D'accord. C'est merde. Mélange-moi ça, Nat. Tiens, regarde, je te montre. Moi, je fais de la cuisine. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ton truc là? Lulu, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là? Mais attends. Explique-moi, ça serait une petite bête vivante qu'on Tiens. nourrit avec un petit bout de bâton, du canigouche, je sais quoi moi. Mais là, c'est Tiens, Nat. Regarde. Là, j'ai mélangé des algues. Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce qu'il fait? Mais je suis en train de refaire un nouveau lit pour notre bactérie. Frère. Tiens, mais t'es un chimiste en fait. Mais non, regarde. Ensuite. Alors fais voir. Le souhait. Non, Il y a de la toile d'araignée partout. c'est pas de la toile d'araignée, c'est. Regarde. La La bête. moisissure. La bête crevée, elle est là, la bête crevée, tu vois. Où. Donc là, faut prendre ça. Tac. Mais comment que tu le sais? Parce que j'ai lu le livre. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça qu'il y a dans le fond là? Ah, regarde le machin. Jaune. Il passe partout. Mange-le si t'as les couilles. Arrête. Jamais de la vie. Attention. Jamais. Et là, regarde en fait de compte. Je le mets là. Le machin de CMR. Il faut que j'enlève les trucs qu'ils ont dit la bouffe là. Mais d'accord. Tac. Pourquoi tu te changes de peau là? Bah pour qu'il grandisse. Bah, faut qu'il grandisse, Nathalie, là, il est dans les petits pots. Oh là là. Et là, il va se mettre dans le grand. Mais c'est quoi la bactérie là-dedans là? C'est une bactérie à la con. Non mais c'est quoi qui représente la bactérie est-ce que là-dedans? ça serait Bah, pas c'est une- tout le jaune. Tout le jaune, c'est la Est-ce bactérie. que ça serait pas une bactérie dangereuse? Mais non, il donnerait pas ça des gosses. Tac, tiens, Mmh, dans la faut se poubelle. méfier, il y a tellement de saloperies Il va se maintenant. propager dans la poubelle. Dans la poubelle finir. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des cornflakes? Ouais. C'est des flocons d'avoine? Ouais. Oh non. Toi que j'ai tout jeté, tiens. Ça mange des flocons d'avoine? Faut lui remettre quoi là? Bah non, regarde. Tiens, regarde, hop, là, c'est en train de bouillir. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est beau, Chaudasse. il est beau le chimiste. Chaudasse, le bordel. Il est beau le chimiste qui a dit. Einstein. C'est pas bon ce que tu fais là. Ouais. Nous, on est plus proche de Epstein que d'Einstein. C'est fou l'autre quand même. Il n'y aurait pas beaucoup de céréales. Non, faut mettre comme ça au milieu qui se propage. D'accord. Et ça doit Nounouille. Toi aussi, Hum. t'es une bactérie. Non, bah, c'est une bactérie. Là. Et tu veux nous remettre ça dans le noir? Le Et en- le en reste des fait- flocons d'avoine, j'ai donné à Nounouille. Ta bactérie, elle mange des flocons d'avoine. Bah, Nounouille aussi, regarde. Voilà. Et là, Putain, regarde. tes animaux, c'est vraiment des animaux de compagnie, frère. C'est vraiment, ils sont là pour Là, C'est incroyable. je mets ça là, je laisse refroidir. Hop, dans le noir. Elle aime que les noirs, on dirait ma grande sœur. Hop là. Voilà, ça va, ça aime que le noir. Il s'étouffe pas le chien déjà là? Ça aime que le noir, voilà. Bah écoute, la suite au prochain épisode. Voilà. Mais il faut se prendre la main. Ah ouais, elle est dure à conduire. Et là, il y a mon petit chat qui est là. Ouais, trop mignon. Bon, par contre, 9 kilos le chat. Non. Mais putain, mange bien à la cantine celui-là. Tu fais quoi là?
Aïe aïe aïe. Oh, il est trop mignon. Ah bah elle est marrante la couleur, il est moitié... Roux et blanc. Oh. Bah attends, t'as fait quoi? T'as mis des turbos? Ouais. Ah ouais, putain, tu l'as préparé la voiture, comment elle marche? Elle est incontrôlable. Oh là là. Bah c'est quoi ce bordel? Bah attends, j'aimerais bien qu'elle marche comme ça la mienne. Mais regarde, si tu vas tuer Ralid, regarde. Non merde. Regarde. 1, 2, 3, booster. Oh, booster. Regarde. Ah merde, comment on peut voir la boiserie dessus? Passe, je sais comment faire. Oh, regarde, il regarde la plaque. Marqué Lucien sur la plaque. Lucien? Ah ouais d'accord, ah ouais, t'es chaud de night. C'est bon. Tu joues à Call of ou pas? Ah la boiserie, ma seigneur. Eh, qu'est-ce que je veux dire? Tu joues à Call of et tout? Non. Je joue plus à ça. C'est pas de mon âge. C'est pas de mon âge. Ah ça c'est les trucs du daron quoi. Ouais, mais j'y joue quand même. Trop jeune. Ça, c'est à moi. Ah, Harry Potter en Lego? Et tu joues jamais en secret? À Call of? Tu te fais une petite partie de Call of des fois en secret, en secret. Mais si je te dis, Oh, j'ai tout ça en jeu. ça doit être un daron geek. On le dit, ça doit être un geek oui. le daron. Oui, c'est je là, savais. les jeux. Mais ça c'est à toi ou c'est à ton père? C'est ça pour qu'il éclate une manette déjà? Ce qui est à mon père. À mon père. À mon père. À mon père. Oh là là, t'as tué l'Assassin's Creed là? Valhalla, putain! Ah Valhalla, je l'ai joué. Ah Far Cry, c'est bien Far Cry? Ça, on va dire entre les deux. Ça, entre les deux. Ça à moi. les couilles. Ça à moi. Oui, il s'en bat les couilles complètement. Far Cry, c'est bien ou pas? Ouais, mais il aime pas. Vu qu'il a des lunettes et il a des lunettes. Ah merde. Allez, Bon allez, c'est l'heure. bon week-end. Toi, il te fait un UPN, toi. Il a pas mal aux côtelettes, lui, déjà, là. Et hier, j'étais dans la cabine à pipi, frère. J'étais là. Eh, c'était mort, la côte était mort. Blah, blah, blah. Je me suis mis les droites comme ça, comme un yarlo. T'es pas sérieux, là? Bah si, frère. Pourquoi t'as fait ça? J'ai été dans la douleur. Laisse tomber, je me suis croulé par terre. Mais toi, tu sais pas, je suis neuf à côté d'hier. Laisse tomber, frère. Ah là là. Gérard Depardieu, il est svelte à côté, frère. Ah putain. Bon, vas-y, je te commande un UPN. Ah ouais, frère. Quand il dit, mais vous avez des parcours? Qu'est-ce que c'est que ce parcours, frère? Du moment qu'on se vend tous dans le siège, frère, ça y va. Oui, complètement. Ah là là, la côte. C'est tellement violent. Ah la côte. Ah la côte, frère. Heureusement qu'on la remontons pas à vélo. On est nul à ce point-là. Lucien, tiens, grosse merde. Arrête de faire mal à mon fils. Regarde dans l'état qu'il est. Mais c'est lui qui chie. Regarde dans l'état qu'il est. Quelle vie tu me fais, toi? Il y a quelqu'un qui m'a... Je le prends mal, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Je prends mal. Investir pour être libre. Je suis en tôle, frère, quoi. 9 étapes pour atteindre ton indépendance financière. Aïe. Il a l'air gentil. Oui. Est-ce que tu as 5 minutes? Parce que je pense qu'on va avoir besoin de toi. Une certaine expérience. Oui. Alors ça... Regarde-le me déballer son truc. Alors ça, c'est un jacuzzi. Un jacuzzi. Non, c'est la bâche de mon humeur. C'est la partie arrière de mon humeur. Bon, en gros, j'ai deux problèmes. Là, il y a cette fermeture-là, elle est morte. Faut savoir si on peut simplement la recoudre. Je pense pas qu'il faut la changer. Ah, j'ai juste décousu, elle est pas Ouais, morte. ouais. Comment elle ferme. Et là, il faudrait voir si on peut mettre une vitre en plexiglas souple. Là. En plastique. Bah, un truc de comme il y a devant les mobilos ou un plastique. Là. C'est imposant, on va dire. C'est pas que c'est impossible, c'est que c'est vraiment imposant. Mais... Donc là, il faut mettre un truc en plexi ici. Bah ouais, tu sais, un espèce de truc comme il y a devant les, je vois. les hauts vents des mobilos. Là aussi, si on peut remettre un truc, on peut juste repasser des coutures là-dessus, tu vois, il y a des endroits où ça ferme. Voilà, patate chaude. Oh. Avec une bonne cinglée, Ça passera pas. Il a mal aux côtes. J'ai une côte. Ça peut être possible. Comme ça, c'est vrai. Merci Noël. Là, on est dans l'usine. Attends, on a pas fini les idées là. Hein?
connais pas quand même. Ça, c'est la mienne. Vas-y. Moi aussi, tu vas y passer 100 ans. T'as pas vu comment je peux me poser les heures, toi? On est Raptec. Arrête vite. La broderie. Ça, c'est une broderie, ça. Tac. Tu le balances dans le bordel. Ça fait un patch. C'est stylé, hein. Il y a 1 million de fabrications possibles dans le textile. Et donc en fait là, soit tu peux avoir un patch découpé, soit tu viens le mettre sur un vêtement directement, soit sinon ça n'existe pas et ça vient en broderie directe comme les t-shirts d'Halloween. Vas-y, bah attends, je range le bordel. Vas-y, dis-moi pas bonjour, connard. Là, C'est gratuit, c'est offert par la maison aujourd'hui. C'est la tire. T'as essayé? Non. Caca. Le sapin de Noël? La 488, ça roule. Le Titi. Ouais. Ah, on pourrait m'ouvrir. Tu peux m'ouvrir? Ça passe pas l'affaire. On déplore rien? Non. C'est beau. Il faut rouler droit pour pas abîmer le terrain. Oh oui, avec Sand. Avec Santi. Ah. T'arrives à être en santé comme ça. Mais Yalo, mec. 500 fois je lui ai dit, prends les mêmes dimensions. Allez, vas-y, on regarde le pneu arrière. Attends, je vais récupérer quand même la dimension de celui-là. Alors, c'est du combien? Alors, 32, 10 par 14. Et maintenant le pneu arrière. Ça, c'est un pneu arrière de buggy, ça. 32, 10 par 14. Non, c'est jusqu'à l'arrière, c'est pas les mêmes dimensions, c'est tout. Je comprends pas. Ah, le châssis, c'est pour voir comment il travaille. Mais non, pour voir comment il travaille le châssis. Alors, il travaille comment? C'est-à-dire. Là, tu peux faire une vidange, là. Enfin, le moteur, il est un peu plus long derrière. Ah, regarde derrière. Hop là, un petit cep. Regarde derrière. Les petits triangles et tout. Par contre, le cardan, il est à bout, frère. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a liquide lave-vaisselle. Les amis du caveau, bonjour. Regardez-moi cette beauté.
future vidéo sur la petite chaîne secondaire. Putain, on a du bois là, on va faire un feu là. Putain. Bon, là, faut que j'appelle le liquidateur. Putain. Ah, on a des trucs à gérer. Des trucs chiants. C'est cool. Hein. Tu sais, les gens ils se disent. Tu sais, ils doivent se dire. Tu sais, ça me fait penser. Il y avait Charles Leclerc qui avait dit ça. Là, je suis pas en train de me comparer à lui, évidemment. Je suis une petite mauviette. Les gens seront de me le dire dans les commentaires. Ouais, tu te compares à lui. Non, je me compare pas à lui. Je fais référence à quelqu'un. Il disait, ouais, le mec, il fait. Il a un chef étoilé chez lui, alors il fait des vieilles nouilles à l'arrache. Oui, je l'ai vu la vidéo. Bon, tu vois que les mecs, ils font de la F1 et ils mangent 2 millions, 3 millions d'euros par mois de salaire, mais ils arrivent à être simples, tu vois. Bon, ils seront tous jamais aussi simples que Esteban, parce que Esteban, il est né comme ça, tu vois. C'est un mec hyper simple. Il est incroyable, ce mec, franchement, je l'adore. Et je suis déçu vraiment du portrait qu'on tire d'Esteban dans Netflix et tout, quoi. On le fait presque passer pour le petit con, tu vois. Le mec un peu con et tout. Alors que le mec, quand tu le connais, mais c'est une crème de crème. C'est un monde ouf, hein, quand même, la F1, c'est incroyable, quoi. Tu te dis, il y a des mondes comme le cross, comme les trucs de rallycross et tout, tu vois. Mais les rallycross, on vient d'apprendre avec Rally de là qu'on est détesté dans le milieu. Alors, par 2 personnes, quoi, mais on est détesté apparemment. C'est fou, quoi. C'est fou, on n'a pas l'impression d'avoir été méchant avec personne. Et il y a des gens, tu sais, ils nous aiment pas, ils sont fous. Et en fait, des fois, on mange du caca, quoi. Les gens, ils se disent, à mon avis, qu'on a des vies toutes roses tout le temps, que c'est cool, que c'est incroyable, la vie de youtubeur. Des fois, on doit gérer des trucs horribles, quoi. C'est super chiant. Là, ça fait 2 jours que j'ai le moral dans les chaussettes. Genre, en plus, il y a quelqu'un qui a jeté dans mes chaussettes. Ouais, le train de vie, frère, elle en peut plus. Elle a pas le temps, mec. T'as vu? Ça, c'est pareil. Là, les gens, ils vont se dire, putain, Lucien, il est dans le X3, Nat, elle est dans le Brabus. Putain, regardez la vidéo de dimanche, les gars. Je me suis fait saisir. Une fois de plus. Mais là, c'est pas les huissiers, c'est par ma propre mère. Je me suis fait saisir. Quel enfer. Ah non, il y a des fois, En fait, c'est cool tout ce qu'on fait, tu vois. J'adore mon taf et tout, c'est incroyable. Mais gros, c'est fou comment il y a des gens, c'est des rats, c'est fou. C'est fou des fois comment avoir, tu sais, trop de papier, trop de paperasse. Ça te nique ta productivité, tu vois. Et ça te mange le cerveau, c'est horrible. Donc des fois c'est cool de savoir, au moins de se rendre compte que des fois on mange le caca. Il y a un monsieur qui est venu pour un tracteur. T'as fait une story comme quoi il y avait un budget de 50 000 €. Ouais. Bah ouais, mais un beau tracteur avec le gyro et tout, c'est ça. Je lui ai dit, il est venu au portail, je suis allé le voir. Et je lui ai dit qu'on cherchait un tracteur avec un gyro forestier, machin. Ouais. Et vu que c'était un commercial, je lui ai dit, je vais mettre un peu moins. Je lui ai dit, on a un budget de 15 000. Et si vraiment c'est un truc de ouf, faut monter à 20 000. Ouais, voilà. Et il m'a dit, ah, j'ai vu la story 50 000. Je dis, ah. Non, mais 50 000 moi je veux bien mettre 50 000 balles, mais il faut que ce soit un tracteur. Ah là, il m'a montré, c'est des trucs de ouf, par contre, moi j'ai l'impression que ça coûte 200 000. Oui, bah voilà, ouais. Ouais, quand t'as les retours, envoie-moi des infos, des photos, des Par contre, c'est moi qui le conduis. Mais toi, tu m'énerves, toi. C'est bon, c'est des gros machins comme tu peux. Mais moi, c'est mon rêve de conduire un gros tracteur comme ça. De quoi? C'est mon rêve de conduire un gros tracteur. Avec des gros trous. Elle est là, elle fait son travail. On est là à côté, on parle de tracteur, elle dit mais c'est moi qui le conduis. On va acheter un tracteur avec le gyro forestier, mais c'est moi qui le conduis, mais c'est moi qui le conduis. C'est vrai que c'est trop bien de conduire un tracteur. Ah oui. J'adore. Moi je conduisais quand j'étais petite à la ferme, je conduisais les moissonneuses batteuses et tout, j'étais habituée à ça, j'adorais ça. Ouais, c'est trop bien. Je préfère ça que d'aller coudre. Hein. Pourquoi d'aller coudre? Parce que ma grand-mère elle nous apprenait à coudre. Puis papa il disait non, elles vont au champ. Elles vont faire le foin et tout. Et moi je courais, je partais au foin, moi je conduisais les moissonneuses. T'allais au champ toi, Nathalie? J'allais au champ, voilà. Putain, Nathalie elle a vécu une époque quand même où il fallait aller chercher de l'eau dans le puits et tout quoi. Eh ben ouais, moi quand j'étais petite, c'était comme ça, on n'avait pas l'eau courante. C'est fou, j'ai l'impression que tu sais que t'as la Seconde Guerre mondiale, l'époque de la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui. Non, mais ma mère elle a vécu dans une époque où il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas l'eau. Bah c'est-à-dire que ma mère elle a gagné une télévision, on avait 3 chaînes dessus, c'était la folie pour nous. Et il y avait, et en gros, les télés, l'électricité, il y avait déjà ça, mais si, on avait à la ville. À la ville. Ouais. Toi t'as connu dès le départ l'électricité? Oui, non, quand j'étais petite. Mais alors, ce qu'on n'avait pas, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas l'eau courante, et quand on a eu le téléphone, bah alors là, mes parents on les a ruinés, parce qu'avec ma soeur on n'arrêtait pas d'appeler des gens, on faisait des farces. Des catulars téléphoniques. On faisait des farces avec les gros téléphones, et puis bah, on s'est drôlement fait engueuler parce que mes parents ils ont payé une fortune de téléphone. Ah bah oui, ça devait coûter cher. Et quand on a eu l'eau courante, eh ben c'est en 1979 je crois, et on partait. On venait habiter à Angers, et l'eau courante arrivait. Putain.
Ah ouais, là, ça a été le... Ah oui, t'arrivais à Angers, J'en revenais pas, le robinet, c'est l'eau qui coulait alors qu'on allait toujours au puits chercher les seaux d'eau, tu sais, mais on était habitués, on lavait le linge comme ça. Et tu chauffais l'eau comment? Comme on faisait dans le mobil-home? Dans une casserole? Ouais, bah ça c'est normal, tout le monde faisait ça, on avait... Non mais dans des casseroles ou t'avais un truc plus gros? Non, c'était dans les casseroles, ouais. Et pour Cocotte, tout ça. Non, parce que nous dans le mobil-home on faisait chauffer quand on... Tu sais, dans le mobil-home des fois il n'y avait pas d'eau chaude. Ouais. Donc pour se laver on chauffait une casserole. Ouais. Et j'étais toujours dans un dilemme très compliqué. Est-ce que je mélange de... Est-ce que je me lave le cul et qu'après je vais me laver les dents avec l'eau de mon cul? Ah ok, non. Ou est-ce que je me lave les dents mais je vais avoir de la menthe au cul qui va me piquer? Ouais, Mais c'était le dilemme! Parce qu'on n'avait pas 50 000 casseroles! Tu sais, donc je me disais, ouais, oh, je me disais, nique sa mère, frère, je me lave le fion, je suis propre. Tu vois, mais... Je suis pas le gros crado, tu sais, qui a la réglaisseuse non plus, tu vois. Et donc je m'étais... Non mais, maman, se laver les dents, et avoir le truc à la menthe, et après tu te laves le cul, évidemment. casse les couilles. Évidemment. Mais c'est des questions que tu te poses quand tu fais ça. Et en hiver, je me rappelle, ma mère, elle ramenait, parce qu'elle se levait plus tôt que moi, elle, sur les marches du mobil-home, elle sortait la grosse casserole, elle a posé, et mec, il y avait un glaçon comme as dedans dans la casserole. Il fallait faire chauffer le glaçon. On faisait fondre, ouais, mais c'était pas... Non, mais attention, on n'est pas en train de faire les mecs, Ça me regardez, dérangeait on pas, revient de non. loin, pas du tout. Parce que moi j'ai été élevé dans une ferme et que nous on vivait comme On ça. s'en bat me les couilles, tu dérangeait vois, pas. c'est juste histoire que c'est des anecdotes rigolotes. C'était des très bons moments que Ma mère, j'oublierai elle jamais. était sous le mobil-home sur le dos. Tu sais, Je réparais les durites. elle réparait le PER du mobil-home. Tu sais, il arrivait, mais le PER, il y avait du bleu et du rouge, tu vois. Enfin non, il y avait que du bleu. Que du bleu. Mais le rouge, on le faisait avec un espèce de chauffe-eau, fallait tourner le truc, il pétait, c'était une flamme, ça sentait le gaz là-dedans. Ouais. Et quand j'ai eu mes premiers salaires, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, t'as acheté un petit cumulus là. Voilà. Ouais. Premier salaire chez Kawasaki, je suis embauché CDI. Je suis allé chercher un 30 litres. Ouais. Et j'ai installé, et alors Oh, là, la les gens vie. ils vont m'insulter. Dans le mobil-home, j'ai posé le cumulus dans le mobil-home, Ouais. et j'ai mis une vis comme ça, une 160, et j'ai mis une cale en bois, c'est JP. Ouais. Et en dessous on a poussé le micro-ondes. C'est JP. En fait, bah, on n'avait pas de thunes. Donc on a posé le micro-ondes, j'ai posé le cumulus sur le micro-ondes, et les pattes de fixation du cumulus, j'ai rentré une vis en 160, j'ai traversé le mobil-home, et derrière il y avait JP, un pote à moi, il tenait une cale en bois pour que la vis à travers le mobil-home. Donc en fait on a pris le mobil-home en sandwich, et en fait quand t'allais devant le mobil-home t'avais 4 cales en bois. Mais c'était pour, fixer le cumulus d'eau chaude. Mais quand tu Et fais, là- des petites choses comme ça, t'as l'impression, tu sais, d'avoir découvert Ah bah oui. l'Amérique et on Bah était oui. hyper contents. Ah bah oui, À chaque parce fois, que on était là contents. vous vous rendez pas compte, mais On moi j'ai était des contents. souvenirs le lundi matin moi quand aussi, on partait à j'ai Château super Gontier et tout. Un mec avec la pince multiprise. Et le truc, à force de le faire, il était rond. Et tu sais, c'était un espèce de truc qui ça fait clac et ça allume la flamme du petit chauffe-eau au gaz. Mais ça marchait jamais. Le pas de Il y vis, avait- il était mort. Il y avait qu'une flamme. Ouais. Et après la flamme, elle voulait pas faire prendre le truc où ça fait rouge, tu sais, comme ça. Oh, Ouais. Et ça marchait pas. Et ça marchait jamais. Et le truc à la fin, il gelait et tout. Ouais, franchement. Horrible, frère. Et quand on a mis le chauffe-eau, mais Quelle gros, patience. on avait la sensation d'avoir gagné à l'euro-million. Exactement. Mec, Exactement. tu faisais ça Tu au faisais chaud. ça, tac l'eau chaude. Ouais. Au chaud, frère. Ah, c'était incroyable. Un vrai bonheur. Ah, c'était trop bien. Et du coup après, bah, on a fait plusieurs trucs comme ça. Et c'est arrivé à cette époque-là où après j'ai acheté la maison des grands-parents. Ouais. Et puis après, bah, là, on a vécu dans une baraque, quoi. Trop bien, quoi. Là, enfin, tu On vois, avait de la place. c'est même pas l'euphorie d'avoir le château. Nous, on est content parce qu'on a du terrain, on a de la forêt et tout pour le château, les champignons et tout, on kiffe. C'est surtout ce côté-là du château qu'on kiffe. Et de la place. Ouais, Ça, parce c'est qu'on un- a été 7 ans en mobil-home, mais Ça, avant on c'est- était dans une grande maison aussi à Voilà, la c'est campagne. un vrai confort. Et avant, ma mère, elle avait négocié avec une châtelaine de l'époque. Ouais, Elle louait une À maison Blaison, qui ouais. faisait 200 mètres carrés pour 150 € par mois. 150 € par mois. Et c'était à Blaison Veillé. Et Au château de c'était Blaison, une belle époque. Donc après, bah, on a eu les petits soucis, machin, qui font qu'on était dans le mobil-home. Mais sauf que 8 ans. Bah c'est surtout que le propriétaire... Le mobil-home, 8 ans. Ouais, 8 ans. C'est surtout que la dame, elle est décédée. Ouais, Et, puis on a été les foutus à la et porte. les acheteurs, ils ont dit, bah, ou vous achetez la maison, ou vous partez, parce que Ouais. j'ai un client. Bah, on a dit, on peut pas acheter. Sauf que quand t'es à découvert et qu'on te dit bah 300 000 balles, tu veux pas quoi. Et donc Ouais. le mobil-home, dans le mobil-home, après on est parti du mobil-home pour la maison. Donc la maison de mes grands-parents, que vous connaissez, j'ai fait plein de vidéos dessus. Je l'ai améliorée, j'ai fait des travaux et tout. Aujourd'hui elle est en location. Super. Et cette maison-là, quand on est arrivé là-bas, mais Que des bons souvenirs. Vegas. Que des bons souvenirs. Mec, on avait moi, mon rêve c'était d'avoir un endroit où il y avoir un bureau, d'avoir un. Ouais. Tu vois, on a eu 100 mètres carrés, 150 mètres carrés, c'était fou. Après, maman elle avait sa petite maison à elle dédiée. Écoute, franchement, on a toujours été heureux. Parce qu'on se, Ouais, on se ouais. contente de, Oui, non, mais attention, de ce mais qu'on c'est a. vrai. On est vraiment... C'est pas un discours, regardez, on arrive d'en bas. Non, pas du Non, tout, non, on non, s'en non, bat surtout les pas, couilles, frère. On peut y surtout pas. retourner dans le mobil-home, y a pas de Parce que problème. moi, puis même quand j'étais petite, la ferme, moi j'ai adoré ça. Enfin, fraîchier quand même bien retourner, faut être honnête. Mais...
Mais s'il fallait, on Tu dis ça, mais du moment qu'on est ensemble, Oh, qu'on est en bonne santé et tout, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Un mois, on est heureux. J'aurais 3 semaines, un mois un peu dans le bad en me disant putain on a eu quand même une vie. Ouais, bah voilà. Et après je me dirais nique sa mère, on est plus solvable, allez tous vous faire foutre. Tu sais, tous les gens qu'on est gentils avec eux, parce qu'on est solvable. Là ça redeviendrait n'importe quoi. Je retournerais te chercher en garde à vue, toi vieille canaille. J'ai plus été la chercher en garde à vue qu'elle est venue me chercher. Hein. Putain c'est quoi ce bordel? Ah non, attention, il y a des trucs qu'on peut pas dire. Je l'aimais ou pas ça? Ah bien sûr. Ouais. Bah bien sûr qu'il aime. On a rien dit grave. Hein. On n'a pas dit là où elle avait enterré 2 corps. Non, ça par contre on l'a pas dit. On l'a pas dit. Non, ça je l'aimais pas. Si, tu mets tout. On est transparent sur cette chaîne. On n'est pas comme l'autre boiserie là. Non mais de toute façon... Menteur et tout. Ça va. Les mythos de Dubaï et tout, on en veut plus. Un bonbon, un bonbon, un bonbon. Oh putain, il faut qu'on se casse, nous on a une vidéo à tourner demain, mon petit Kylian. Oui. C'est quoi ce merdier là? Tu veux un bonbon, Kylian? Allez. Allez, Guignan. Allez, le body fat qui arrive là, en force. Bon, allez, j'ai du taf là. Allez, j'ai du taf. Bon, allez. Je vais monter mon caveau. Mais normalement, Retour vers le futur, ils ont pas dit qu'il y avait des voitures volantes. On était pris par les cons par Marty là. Ouais. Avec Marty McFly. J'ai jamais vu le film. Oh non. Oui. Mec, normalement, je devrais démarrer ça et découper en 2. Ah ouais. T'as jamais vu le film? Non, j'ai jamais vu. T'as jamais vu? T'as déjà vu Les Visiteurs? Oui, ah bah oui, plein de fois. Ok. Pas le 3. Mais les deux premiers, ouais. T'as pas vu Retour vers le futur? Non. Aucun. Non, ok. J'ai vu des... Je connais la DeLorean et tout, j'ai vu des extraits, mais... J'ai jamais regardé le film en entier. Ça a redescendu énormément dans mon estime. Moi qui commençais à t'adiler. À m'adiler. À t'adorer. Bah je vais le regarder alors. Qu'est-ce que c'est cool ce connard. Allez, bonne nuit Lucien.